doublé, c'est l'Allemand du stade Lavallois, Klaus Jank, qui allume le feu au tour. Baltacha effacé, Jank repique au centre entre Kuznetsov et Ball. Kuznetsov ne fait pas le détail, on joue depuis 2 minutes. 2 minutes plus tard, après Sené, c'est Souto qui sert le 8 Lavallois. Cette fois-ci, c'est Baltacha qui l'accroche. 9e minute, une interception de Goudet va permettre à Rabier de lancer une offensive à 3. Goudet, Stefanini, Rabier, et d'offrir à Souto sa chance de loin, avec un ballon un peu trop loin. Le jeu est très alerte, côté mayennais, on sent qu'ils veulent imposer leur manière, pas question pour eux d'attendre et de laisser venir dans cette période. Et à la 10e minute, Goudet évite Kuznetsov pour Sené qui débute sur Souto. 2e essai du milieu offensif mayennais, Mikhailov doit s'y prendre en 2 temps. Première occasion ukrainienne, on joue depuis un quart d'heure, l'occasion pour Blokin de faire admirer ce qui lui reste de vista, à partir d'un relais avec Buriak, vous allez le voir, un contrôle en pleine course, un tir instantané en cloche qui soulève l'admiration d'un public mayennais très connaisseur. 20e minute, les Lavallois dominent et continuent de pratiquer un jeu fait de passes courtes, remises et débordements. Stefanini qui est en plein boom, cherche la tête de Sené, mais Mikhailov a bien senti et boxe le ballon pour donner de l'air à sa défense. Rabier remet sur Sené, ce n'est pas fini, nouveau sauvetage de Mikhailov. Nouvel essai des Lavallois par Stefanini, Souto et Miton. Sans résultat, mais les Russes sont sous pression et on sent bien l'état d'esprit de Lavallois, c'est-à-dire creuser l'écart sur cette première période. 27e minute, une faute russe qui aurait pu leur coûter cher, suivez bien. Yang déborde, centre, la main de Baltacha pour dévier la balle en pleine surface de réparation, on revoit. Finalement, l'arbitre estime qu'il n'y a rien d'intentionnel. Une demi-heure que l'on joue, Stefanini en force, pas du tout impressionné par Blokin. Souto désarçonne Evseyev, s'engage au milieu, mais son tir ne va pas être assez appuyé pour inquiéter Mikhail. Autre belle occasion, à la 31e minute des Lavallois, Sené qui file à droite, donne à Jank. Voilà, c'est fait. Rabier a suivi, mais ne peut contrôler. Enfin, le but. À la 33e minute, Sené va tromper son chien de garde Evseyev qui le tient à la culotte depuis le début. Sur une fin de détente, vous l'avez vu, il a le champ libre, Souto arrive en soutien, Sené est contré par Baltacha. Jank en profite pour d'une pichenette prolongée sur Souto, qui lui d'une tête marque le but historique du stade Francis Levasseur. On va le revoir, bien sûr. La joie de Christian Colcy. Le président Buisson et Michel Lumière, eux, se disent que ce n'est pas fini. On revoit l'action. Sené dont le tir va être contré, récupéré par Jank qui d'une pichenette donne à Souto. Le public exulte, on y croit maintenant. Du coup, les Russes vont quelque peu durcir le jeu. Stefanini va être accroché par Lozinski. Et Lozinski va écoper d'un billet jaune. Voici l'action. À la 40e minute, c'est Sené qui sera à nouveau séché par Evseyev. Ces images pour vous préciser qu'Evseyev sera sanctionné 13 fois dans ses contacts avec Sené. 1 minute avant la mi-temps, les Russes vont trouver le chemin défilé, mais leur but ne sera pas enregistré. Ou hors-jeu de position au départ de l'action. C'est Lozinski lancé par Buriak qui est signalé hors-jeu. On revoit bien Lozinski non couvert par Sovin. Le voici. Au départ de l'action en tout cas. À la mi-temps, eh bien Blokin, toujours aussi diva, s'en prend à l'arbitre, M. Litzweger, suisse. Et en deuxième mi-temps, les Lavallois, qui ne peuvent pas se permettre de se faire remonter au score, au risque de se faire éliminer
de cette Coupe UEFA procède par contre-attaque. 47e minute, Séné a faussé compagnie nouvelle fois avec Seyev, mais Baltacha aura le dernier mot. La pression soviétique se fait sentir sur ce corner février Blokin. Si Blokin Godard ne prend pas de risque et dégage au point. Autre corner de Blokin, même ballon lifté. Et dès lors, les Ukrainiens se ruent à l'attaque, encore une fois en engageant le combat aérien. Demyanenko pour Kuznetsov. Voici un centre sur Zavarov. Heureusement, Bozon veillait au loin. Une des très belles actions lavalloises durant cette deuxième période. Goudet va piquer son ballon pour Séné, suivez bien. Contrôle de la poitrine et retourné instantané du Sénégalais. Derniers assauts des Kieviens. Demyanenko, Lozinski. Baltacha qui renverse pour Demyanenko, qui remet sur Kuznetsov, dont le tir est contré à 2 reprises. Blokin une nouvelle fois sur corner, balle. Lozinski, la lutte est intense, désespérée dans les deux camps, et c'est encore Kuznetsov, le meilleur homme de Kiev, qui manque la cible. On aura beaucoup vu le numéro 2 ukrainien hier soir. Voici son tir. Première balle de match pour F à la 86e minute. Demyanenko et Zavarov qui va mettre sur la barre. Deuxième balle de match à la 88e minute sur un tir terrible de Kuznetsov, encore lui. Mais Godard sera encore là pour sauver. Voici le tir de Kuznetsov. Godard est là encore pour sauver. La qualification des Lavallois qui l'auront bien mérité sur les deux matchs. Ils ont prouvé qu'ils savaient défendre et marquer aussi devant les meilleurs. Et maintenant, on songe déjà au deuxième tour en Mayenne.